Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Tafa. Je suis Tafa. Après avoir vu ensemble comment on fait un scénario en découpage technique et en dépouillement, aujourd'hui nous allons passer à la partie suivante. Pour passer à la partie suivante, on aura besoin du dépouillement. Pourquoi? Parce que c'est le devis. Donc pour faire le devis, déjà on a vu ensemble que le dépouillement c'est un document où on classe les séquences qu'on va tourner par jour afin d'économiser du temps, de l'argent et aussi d'assurer la qualité de notre film. Donc, quand on a notre dépouillement, pour faire le devis, c'est quoi? Le devis, c'est quoi déjà? Le devis, c'est combien? C'est un document dans lequel on met toutes les dépenses qu'on va avoir pendant toute la production du film. Toute la production du film, des acteurs, les techniciens, la nourriture, la logistique, les autorisations, tout cela, on va le trouver dans le devis. Donc, pourquoi on a besoin du dépouillement? C'est que quand on a le dépouillement, normalement, on sait exactement combien de jours de tournage on va avoir. Après, bon, exactement, disons, on sait à peu près, parce qu'il y a toujours des imprévus, ou bien on va ajouter des scènes, ou on va enlever des scènes. Cela dépend du réalisateur. Maintenant, quand on sait combien de jours de tournage on a, donc on sait chaque jour de tournage, à travers la feuille de service, nous allons en parler dans une des vidéos, nous savons qui sera là. Disons que jour 1, nous savons qui sera là de telle heure à telle heure ou toute la journée. Donc jour 1, qui sera là, de quelle heure à quelle heure et combien cette personne va coûter à la production. Disons qu'on a 5 acteurs, 6 figurants, 4 silhouettes parlantes. Les silhouettes parlantes, c'est déjà avec des acteurs avec un peu de texte. C'est-à-dire, imagine que le personnage principal demande sa route en passant. Souvent, c'est des gens qu'on appelle les silhouettes parlantes. Maintenant, les techniciens, la nourriture, la logistique, les autorisations, toutes les dépenses du film, c'est ça qu'on va mettre dans le devis. Donc, du premier au dernier jour de tournage et aussi le montage jusqu'à la diffusion. Et aussi, il ne faut pas oublier la pré-production, c'est-à-dire avant même de commencer le tournage, tout ça, on va le mettre dans le devis. Maintenant, quand on a fini de mettre tout ça dans le devis, parce que c'est beaucoup, on va voir ce qu'on appelle le producteur. Le producteur, c'est quoi? C'est pas forcément la personne qui va vous donner de l'argent. C'est la personne qui est responsable de la réalisation du film. C'est la personne qui va prendre la responsabilité de dire que ce film-là, nous allons le faire. Et lui, il peut bien sûr donner de l'argent, mais le rôle du producteur, c'est avant tout aller chercher de l'argent pour faire votre film. Où est-ce qu'il va aller chercher l'argent? Il va aller le chercher chez les diffuseurs, les investisseurs, les fournisseurs. Voilà, c'est son boulot d'aller voir qui est dans le milieu, qui donne de l'argent pour la réalisation d'un film. Alors si votre producteur il est avec les grands, disons Netflix ou Prime ou Disney, souvent il n'aura pas besoin d'aller voir plusieurs personnes qui ont de l'argent. Il y aura ces gens-là, ou bien ces grandes compagnies, ils peuvent à eux seuls faire tout le film de A à Z. Alors, bonne chance les gars pour trouver un producteur. Parce que je sais que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, ça n'a jamais été facile de trouver un producteur. Donc, bonne chance. Maintenant, si, par exemple, on est dans un film indépendant, un film qu'on veut faire nous-mêmes, que ce soit un long métrage ou un court métrage, et que
On n'a pas tout ça, on n'a pas de producteur. Ce qu'on peut faire, c'est bidouiller, c'est de faire le film par soi-même. Déjà, la famille, déjà, c'est notre principal soutien. La famille va nous aider financièrement. Ou bien, voilà, chaque personne de la famille, si ils veulent t'aider, c'est possible. Que ce soit pour la nourriture. Une personne peut t'aider à faire la nourriture pour tes acteurs. L'équipe technique, ça, il faut t'entourer. Si tu sors d'une école de cinéma, souvent, tu as des camarades de classe qui ont les mêmes objectifs que toi. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, trouve-toi des gens qui sont dans le milieu, qui veulent faire des choses et essayer de faire ensemble. Des acteurs au Sénégal, je ne me souviens plus, parce qu'en quittant le Sénégal, il n'y avait pas encore... je ne connaissais pas encore d'école de théâtre, mais souvent, il y a beaucoup... en Europe, en France, quand j'y étais, il y a beaucoup d'écoles de théâtre, ou même aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à avoir du contenu, une bande démo, pour pouvoir, bien sûr, postuler pour des rôles. S'ils voient des castings, ils peuvent postuler. Donc, ils ont besoin de vous, et comme vous avez besoin d'eux. Donc, associez-vous à ces gens-là qui cherchent à se lancer dans le milieu. Donc, souvent, c'est des gens qui ne vont pas vous demander de l'argent. Si vraiment ils n'ont jamais fait de projet, surtout prenez des ambitieux, des gens qui ont de l'ambition, des gens qui aiment le cinéma, qui aiment plus le cinéma que le fait d'être une star ou le fait d'avoir de l'argent. Si vous vous entourez de bonnes personnes, vous allez faire votre film avec les moyens que vous avez. D'ailleurs, les films ou les extraits de films que vous voyez dans mes vidéos, je les ai fait avec... voilà, je les ai fait moi-même. C'est des courts-métrages, c'est des mini-séries que j'ai fait, que j'ai produit moi-même avec les bonnes personnes. Alors, d'ailleurs, je vous invite à les regarder aussi sur ma chaîne. Après avoir fait tout ça, disons vous avez votre budget ou pas. La partie suivante, ça sera de faire le casting. Le casting, c'est soit vous avez de l'argent, vous avez un producteur, vous engagez un directeur de casting. Le directeur de casting, il aura besoin de quoi? Il aura besoin de votre bibliographie des personnages. Ça, vous l'avez déjà. Vous savez quel personnage, chaque personnage à quoi il ressemble, quel âge il a, son style vestimentaire, sa façon de parler. Vous allez donner ce document-là au directeur de casting. Et lui, en fonction de ça, il va contacter, il va faire une annonce et les personnes vont venir, les personnes qui vont se reconnaître physiquement au rôle vont venir. Il va les tester et il va choisir les meilleurs selon lui. Ensuite, il va vous les présenter. Donc, vous, en tant que réalisateur, vous allez voir lequel correspond bien à votre personnage. Et si ce n'est pas le cas, si on n'est pas dans une grande production, souvent quand on fait un film soi-même, souvent, voilà, soit on sait déjà quel acteur, lequel de nos amis va jouer, ou bien si ce n'est pas le cas, eh bien, essayez de trouver une personne qui correspond bien au rôle et essayez de lui donner ça. Quant aux figurants, ça, on n'a pas besoin de les convoquer pendant le casting. Il faut juste faire une annonce de figurants. On a besoin de tel nombre de figurants. Et voilà, pendant le tournage, c'est le premier assistant réalisateur qui va les diriger. D'ailleurs, c'est lui qui dirige tout le plateau de tournage. Et ça, quand on va parler des rôles de tout un chacun pendant un tournage, nous allons en parler. Donc voilà pour cette vidéo. La prochaine vidéo, nous allons parler des cuts, des transitions dans le cinéma. Sur ce, les gars, n'oubliez pas, votre histoire vaut la peine d'être racontée.